Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre un nouvel adversaire, Mark Lane à 1067 feed. Cette partie c'est du 1 heure plus 30 secondes par coup sans rajout au 40e coup. J'ai les pièces noires et donc on y va, c'est parti. Je suis un petit peu fatigué pour cette partie parce que j'ai déjà enchaîné du coup la partie contre la Deves Géraldine juste avant. Et j'ai aussi fait des parties amicales avec les gens du tournoi. Donc je suis un peu fatigué mais bon. J'ai encore de l'énergie, j'ai une demi-heure pour manger et on y reva au charbon. Donc c'est parti, j'ai les pièces noires. Mon adversaire m'envoie cavalier F3. Donc je connais quand même cet adversaire. Disons, je l'ai vu quelques fois dans les tournois, on a discuté, un adversaire fort sympathique. Même à la fin de la partie, on a analysé. Et donc je sais qu'il joue les positions de D4, D5. Donc je me dis qu'il va retransposer dans des positions justement qu'il connaît, où je suis un petit peu moins à l'aise avec D4, D5. Écoutez, avant la partie, je me suis dit, je vais faire un plan de partie. Donc vu que je connais qu'est-ce qu'il va jouer, quasiment, je m'attendais plutôt à D4. Il me joue cavalier F3, je me dis qu'il va me jouer D4 ou D5. Enfin, il va tenter de vouloir retransposer dans des positions de D4, D5. Donc je me dis, si je joue du coup D5 directement, il va me jouer D4, il va retransposer dans ses bonnes positions. Et avant la partie, du coup, mon plan de partie, c'était de jouer la symétrie et de voir où est-ce que ça allait nous amener. Donc je décide de jouer cavalier F6. Donc écoutez, bon, j'attends un peu. Hein. S'il me joue C4, je peux jouer peut-être une espèce de slave en fait d'échange. Enfin, il peut tenter une slave d'échange. Je peux également asymétriser le jeu en jouant D5. Je peux aussi jouer C5 sur D4. Je peux peut-être jouer C5 moi-même. On peut peut-être retransposer dans un système de l'ombre. Donc plein d'ouvertures possibles. Il me joue D4. Alors, ici, je voulais pas trop jouer au 6 pour enfermer, ça va enfermer mon fou. C5, je pense qu'il allait plutôt m'enfoncer et j'étais pas forcément très content qu'il vienne m'enfoncer. Ça retransposerait dans une Benoni, mais ça fait un bon moment que je l'ai pas joué, même si j'aurais pu quand même jouer. J'essaie de jouer des 5. Solide. Je me dis, bon, c'est un adversaire moins bien classé, ok, on va aller dans des positions qu'il connaît. Mais je vais probablement sortir mon fou, sortir mon pion et sortir mon coup C5 et tenter de créer une position asymétrique en fait. Hein. J'avais des idées de potentiellement cavalier D7, E6, fou D6 et essayer de jouer peut-être pour la poussée E5 avec un pion C6. On va voir ce qu'il joue, il joue C4. Donc on transpose dans un grand bidam. Alors je me dis C6, je me dis là, il peut faire une slave d'échange. La position, il a juste le trait. Il n'y a pas de venin particulier, juste les blancs ont le trait, donc ils ont un léger avantage. Mais je vais pas pouvoir vraiment, enfin, s'il fait pas de faute, je vais pas pouvoir vraiment gagner sur ça. J'essaie de jouer 6, un peu à contre-cœur, parce que ça enferme mon fou. Mais je me dis au moins, ça a le mérite potentiellement de pouvoir prendre, de jouer C5. Si je veux une position asymétrique, ça a le mérite au moins, s'il prend, de reprendre du pion E et de libérer mon fou. Donc si je m'attends à fou F4 probablement, ou peut-être E3 un peu bizarre, qui enterre son fou mais qui peut vite libérer son fou. Ici il me joue un coup très surprenant, il prend 2-3 minutes et il me joue C prend D5. Il me dit C prend D5. Oula, j'ai pas compris. Donc bon, de toute manière, je réfléchis pas 36 ans. Alors je réfléchis, je crois, 1 ou 2 minutes, quelque chose comme ça. Je me dis, bon, de toute manière, reprendre du cavalier, il va prendre le centre, et c'est pas forcément très bon. Reprendre de la dame, il va jouer cavalier C3, et il va tenter de pousser E4, rapidement. Donc je me dis, mon fou est enterré, donc je reprends du pion E. Donc c'est ce que je fais, je reprends du pion E. Et donc j'ai une position asymétrique quand même, parce que il a une majorité centrale, mais moi j'ai une majorité 4 hop là, contre 3 à l'aile dame, et lui il a une majorité centrale contre un seul pion. Donc son but ça va être de pousser F3 et 4 probablement pour essayer de me rouler dessus au centre, et moi le but ça va être d'envoyer ma majorité et créer un pion passé probablement en C3. Cavalier C3, écoutez, je développe mon fou. Alors j'ai un petit peu hésité avec C6, parce qu'ici en fait avec fou F5 j'ai trouvé un coup qui était un petit peu embêtant, c'était dame B3, sur quoi j'avais prévu de répondre probablement cavalier C6 si je dis pas de bêtises. La théorie ça doit être ça. Avec des idées de cavalier B4, cavalier C2. Donc sur dame B3 j'avais cavalier C6 mais j'aime pas laisser quand même ce pion en prise même si là il y a des idées de cavalier B4.
Donc sur Dame B3, je vous montre la variante du coup. Dame B3 cavalier C6, donc on peut menacer aussi cavalier B4. Mais admettons il vient manger le pion. On vient faire cavalier B4, défendu par le fou, hein, donc la dame peut pas manger. Et on a ce cavalier C2. Donc, faut pas bouger la tour, sinon je la mange. J'ai gagné à la qualité. S'il bouge le roi, on va dire en D1, je fais quand même cavalier C2. Tour B1, et je peux peut-être manger en D4. Créer une découverte comme ça. Je sais pas si c'est bon, mais à mon avis, il y a quand même vachement de. Le roi est déroqué, je me dis quand même qu'il y a du contre-jeu. Déjà, il y a des idées comme ça. Donc peut-être pas cavalier prendre D4, mais potentiellement cavalier en G4 pour venir taper ici sur le pion en F2. Si je suis fou E3, alors là, ça a l'air catastrophique quand même. Ça m'a l'air très très bon. J'ai des compensations probablement. Je peux jouer tour C8, C5 très rapidement. Je vais vite ouvrir le centre, le roi est déroqué. Si je suis pas mieux, mais avec le pion de moins, je pense. Je trouve que c'est bizarre quand même si je suis pas mieux. Qui fait E3, il enferme un peu son fou. Je m'attendais plus à fou F4 ou Dame B3 justement. Et je joue C6, du coup, j'avais un peu peur de Dame B3, mais maintenant je peux jouer Dame C7. Il fait cavalier E5, donc il vient me mettre son cavalier. Je trouve que c'est un peu tôt. Je m'attendais plutôt à fou E2 probablement. Ou fou D2. Au choix, peut-être pour avoir des idées à des moments de venir échanger comme ça hop là, en B4 de venir échanger le mauvais fou contre mon bon fou. Après mon fou est sorti, hein, donc c'est pas si grave. Donc il vient en E5. Je viens commencer à mettre une pression, je me dis il veut peut-être pas laisser ça et ce pion un peu faible, je sais pas, donc je lui fais poser des questions et effectivement ça fait réagir F4, donc il a un très fort cavalier ici, mais je me dis au moins ça lâche la case de 4. Donc là j'ai peut-être des idées de cavalier 4 d'un H4. Mais sur cavalier 4, le cavalier peut directement éliminer mon cavalier. Donc je le joue pas tout de suite. Je décide de jouer petit roc tranquillement. Je commence à prendre pas mal d'avance à la pendule. Il joue fou D3. Je suis surpris par son coup. Je me dis que c'est bizarre son coup. Hein. Comment on met intéressant. Je dirais coup douteux quand même. Hein. Parce que en fait ce fou de case blanche, après l'échange des fous, il va lui rester ce fou qui va être pas terrible. Donc il va se traîner avec un mauvais fou toute la partie. À tout moment, je peux aussi prendre ici et jouer justement sur la case de 4. Où le fou case blanche ne pourra pas contrôler justement. Donc écoutez, je décide d'échanger. Prise, dame prend. Donc j'ai toujours pas encore la case de 4, mais je peux essayer de tenter de venir échanger, ou en tout cas enlever ce cavalier via la poussée F6, et essayer de rejoindre la case de 4 via des manœuvres. Donc on peut le rejoindre de plein de façons différentes. Donc je pense que j'aurais joué peut-être cavalier 8 pour venir en D6 et en E4 après avoir joué F6 en utilisant la colonne E. Voilà, donc plein de plans. En plus, il y a un pion arriéré quand même, du coup, dès que le cavalier disparaît, ça risque d'être compliqué. J'essaie de jouer cavalier 7, donc je commence à mettre la pression, je m'attends pas à ce qu'ils prennent, hein, parce que là je suis content, il y a juste pion arriéré, mauvais fou, j'ai un avantage stratégique, il joue petit roc, il a raison. Il a des velléités de venir vite m'attaquer sur mon roi, mais je me dis que pour l'instant ça va, j'ai quand même assez de pièces qui défendent, au moins deux, qui sont en relais, donc je me dis que ça va. Chez Dame C7, je continue à accroître la pression. Je me dis peut-être qu'il peut réfléchir. Bon, bien sûr, c'est pas une menace hein, de prendre ici. Ok, il y a un pion faible, mais le fou va servir à quelque chose justement de défendre. Il a juste une pièce de plus. Et en plus, le fou va pouvoir vite se recycler via la case G3. Je fais réfléchir. Il fait cavalier 2. Coup qui me surprend, je comprenais pas son idée. Je pense maintenant avoir compris. Son idée, c'est de venir en G3 et justement de ramener un peu les pièces vers l'aile droite. Mais c'est une imprécision, encore une fois, donc je peux le mettre. Coup douteux, donc ça fait imprécision. Ici, je m'attendais plus à fou des deux pour essayer justement de venir, un peu comme dans la hollandaise Stonewall, de venir échanger comme ça le mauvais fou. Par exemple, je vous montre la hollandaise Stonewall. Admettons ceci. Je fais des coups normaux. On vient pousser au centre. C6, on vient consolider le centre. Là, je fais des coups logiques. On va rocker tous les deux. Et là, dans la Stonewall, je fais des coups à peu près logiques. On peut faire cette manœuvre jusqu'à fou h5. Donc en fait, voilà, on a fait un petit peu, on a un peu serpenté avec fou d7, fou e8, fou h5. On a serpenté, en fait, on va donc soit échanger contre le cavalier qui pourrait venir en e5, soit échanger contre le fou et obtenir, enfin, se débarrasser de notre mauvaise pièce. Mais là, c'est un peu la même idée que dans la hollandaise Stonewall. Donc j'en étais ici. Donc fou des deux était peut-être probablement meilleur pour venir justement faire le petit circuit mais à l'envers. Regardez, si je vous
change la position de l'échiquier. Vous voyez, ça fait un peu le même plan en fait, hein, vous voyez. C'est un peu le même circuit, 1, 2, 3 coups. Voilà. Donc, il joue cavalier E2, et là, j'en profite. Alors, j'essaie de comprendre, est-ce que je dois prendre ici? Est-ce que je dois prendre ici et jouer sur la case 4? Je me dis non, parce qu'il va revenir en C3. Je me dis que je dois pas prendre, mais que je dois utiliser la case 4. Et donc, je finis à comprendre, ici, on est au 12e coup. Je finis de comprendre que en fait son cavalier E2 c'est bizarre parce que justement ça me laisse utiliser tout de suite la case de 4, menacer F6 pour enlever son cavalier. Donc je me dis que c'est pas mal, j'ai une bonne compréhension. Donc s'il revient en C3 il a fait un peu un aller-retour tandis que moi je vais faire cavalier ici. Et je peux peut-être soit jouer F6, soit probablement jouer F5 et donc avoir à mon tour un fort cavalier. Quoique parce que après l'échange ça pourrait peut-être bloquer l'attaque sur E4. Donc sur cavalier C3 je me dis que je vais aviser. Je pense que j'allais prendre ici, je pense. À mon avis, j'allais prendre ici. Donc s'il prend ici, euh, ça m'avait l'air quand même un peu. Je sais pas si c'était dangereux ou pas. 5. Je me dis quand même que cette position avec un pion comme ça, surtout avec un pion comme ça, mais là j'ai gagné une pièce autant pour moi, non. C'est pour ça que du coup ça allait pas. Parce que je gagnais une pièce sur cavalier prend 4, impossible. Parce qu'en fait je reprends la pièce et j'attaque la dame et ensuite je sauve mon fou qui était en prise. Donc, sur KC3, je faisais fou prend 5, il devait reprendre du pion du coup, probablement. Et je pouvais peut-être manger. En même temps, il remange, ce qui peut lui ouvrir une voie pour le fou. Et là, je peux jouer F6. Pour venir taper ici, s'il prend, je prends. Et là, je suis très content parce que j'ai une case magnifique pour mon cavalier. En fait, ça va être cavalier contre mauvais fou. Le cavalier va s'installer ici. Même si le fou, pour l'instant, est peut-être une diagonale, je peux jouer tour 8. J'ai la case de 4. Et tout simplement, alors pas tout de suite, hein, mais la dame, elle peut aller notamment sur la case E7 pour taper ici. Donc j'ai une position en fait totalement magnifique. Donc ici, vous l'avez vu, il a fait cavalier prendre D7 parce que je menaçais du coup F6 pour enlever son cavalier et pouvoir soutenir mon cavalier et taper sur le pion E4, E3 et soutenir la case de 4 au passage. Donc il prend D7, je reprends. Il joue Dame D1, je comprends pas trop l'idée. En fait, je me dis qu'il veut peut-être il veut peut-être bouger son cavalier en G3, échanger et jouer sur la colonne H potentiellement, mais je me dis que je jouerai H6 ou que j'aurai le temps de venir consolider. Je fais tour 8, je mets ma tour sur la colonne, je commence à presser cette faiblesse, il fait KIC3. Et ici, je prends une décision extrêmement bizarre. J'aurais peut-être dû jouer, je sais pas, G6 ou H6 dans cette position, ou j'en sais rien, peut-être à 5, prendre de l'espace. Ici, je décide, alors j'aurais peut-être pu jouer F5 également, je décide de prendre en C3, parce que, en fait, je me dis que, du coup, bon, il reprend, merde, j'essaie de prendre, donc il reprend, donc il a un gros masse-pion, je me dis que, en fait, son fou, alors là, je vais ouvrir un peu une voie pour son fou, mais je me dis qu'en fait, je vais avoir, j'ai du jeu, en fait, sur la colonne E, il peut pas encore tout jouer, faire son plan, parce qu'il y a le pion E3 qui traîne, je peux jouer F5 à tout moment pour fixer la case, et je me dis qu'en fait, ici, je joue C5, comme ça, j'ouvre peut-être une voie à madame. Donc madame qui est quand même assez active sur les deux côtés de l'échiquier, qui peut venir là, taper ici. Et je me dis qu'en fait, je peux jouer C4 et envoyer aussi la sauce. Je me dis qu'en fait, s'il prend, je reprends. Et ça va me faire une faiblesse contre une faiblesse. Cependant, en fait, ici, C5, c'était pas bon. C'était à mon tour imprécis. Parce qu'en fait, ça me crée une faiblesse immédiatement. Ici, en fait, si je touche rien. Genre, je sais pas, je joue F5. F5, vu qu'il n'y a plus de cavalier qui peut venir là, Dame E7, n'importe quel coup, même Tour E6, Tour E8, Tour E7, Dame E8, pour faire le commandement les kings ici. En fait, j'ai une meilleure position. Tandis qu'ici, là, en fait, j'ai une seule faiblesse, il a qu'une seule faiblesse, et moi, en fait, je joue C5. En fait, je laisse potentiellement échanger ici. Je me dis, il a une faiblesse, et j'ai une faiblesse. Mais juste avant, en fait, il avait une faiblesse, j'avais aucune faiblesse. Vu qu'il, je lui enlève aussi les plans de B4, B5, hein, parce que dans cette structure, son plan c'était ça. Bon, il l'a jamais vraiment réalisé. Hein. Son plan c'était B4, suivi de B5, suivi de prise, suivi de jouer sur la colonne C, suivi de cavalier C3, cavalier A4, cavalier C5, et installer un monstre sur la case avec le pion arrière.
Sauf qu'ici, en fait, avec mon idée, j'ai réfléchi pas mal de temps, mais C5 c'est pas bon. Parce qu'en fait, ici il peut prendre, je prends, et en fait cette faiblesse déjà elle va pas être facile à attaquer. Le fou pour défendre les deux faiblesses. Et en fait là, le laisse du contre-jeu simplement inutile. Bon, j'attaque le pion, donc il va par exemple faire tour romain. Et en fait, j'ai juste une faiblesse. Alors certes, j'ai deux faiblesses, mais en fait, je lui laisse du contre-jeu. Donc il va pouvoir jouer ça, probablement fou des deux, tour des 1, enfin il va avoir du contre-jeu ici. J'ai du jeu ici, mais vu que le fou va venir là, bah il va tenir les deux faiblesses. Et en attendant, moi j'ai toujours une faiblesse ici. Donc en fait, fallait créer une autre faiblesse autre part sur l'échiquier. J'avais un avantage probablement avant ces 5. Regardez l'évaluation de l'ordinateur plus 1. Et là bon, l'évaluation descend toujours un peu. Mais bon, c'est pas catastrophique, mais quand même. Il fait dame F3, donc il attaque le pion. J'avais pas fait attention, je me dis que si je bouge, il va peut-être prendre et c'est embêtant. Je me dis, je décide de jouer dame A6, donc je laisse toujours cette possibilité. Mais je mets ma dame pour pouvoir taper, pour pouvoir venir sur la case de 4, pour soutenir la poussée F5, soutenir le pion D5. Et je me dis que ma dame est pas mal placée quand même. Ensuite, fou D2, donc il développe son fou. Simplement, il est un petit peu derrière tous ses pions. Ici, je joue C4, donc euh, j'enferme son fou et je me crée une majorité. Alors, il va peut-être pouvoir essayer de le développer comme ça, mais je pense que j'aurai le temps de le stopper avec mon avancée de pion. Fait tour F1, il commence à défendre sa faiblesse. Et là, je suis tellement excité. Alors, on est. euh, je vais vous dire le temps juste après. Donc, ici, je joue B5 ultra excité. Je me dis, ok, je vais jouer à 5 B4. Je vais venir prendre, je joue fou B4. Enfin, je vais jouer tour B8, fou B4. Et je vais accompagner mon tour passé. C'est déjà terminé. Je me dis ça dans ma tête. Et ici, bon, il joue tour E2. C'est passif. Je me dis, il me laisse faire ce que j'ai envie. Alors, je me dis sur A5, il y a peut-être des idées de A4. Je sais pas si c'est bien ou pas. Sur B4. Ouais, non, pardon, sur A5, je crois qu'il avait des idées de tour ici. Et il veut essayer de pousser E4 et de trouver du contre-jeu. Euh, Ou alors sur A5, je me dis, il peut faire A3 peut-être. Et... et je sais pas en fait. Je sais plus pourquoi j'ai. Cette partie elle date d'il y a quelques mois, donc du 21 mai, si je dis pas de bêtises. On est le 16 décembre 2023, donc ça fait 7 mois que j'ai eu cette partie, donc je me rappelle plus vraiment. Donc si je décide de jouer Dame 4, j'essaie de sécuriser ma position. Je me dis qu'en fait s'il bouge et qu'il essaie de trouver du contre-jeu, je pense que je vais rentrer. Et je commence à avoir en fait une activité de dame rayonnante, le plan à la dame qui va tout seul. Ici du coup il réfléchit. Et du coup, donc ici, tour 2, il a 28 minutes, donc il a utilisé la moitié de son temps. Et moi, j'ai 40 minutes, donc j'ai déjà engrangé 10 minutes d'avance. Mais ce qui est quand même assez important, moi je me lève, je suis confiant et tout. Lui, je le vois qu'il est un peu stressé, il aime pas trop sa position. Donc ici, je l'oblige quasiment, en fait, je me suis dit, je l'oblige à prendre. Alors j'ai regardé vite le fait de prendre du pion, mais je me dis, ça bloque la colonne pour attaquer sa faiblesse, et ça lui laisse un pion passer. Je me dis, ok, tout prend. Pas de pion ici, je pense que c'est même limite. À part s'il résout le problème de son fou, il y a probablement même avantage pour lui. Il joue G3, parce qu'ici je menaçais du coup fou prend F4. Il pouvait pas reprendre parce qu'il y avait la tour, j'aurais plutôt joué au F2 potentiellement. Mais pourquoi pas G3. Ça met de plus en plus de pions sur case noire. Et du coup le fou va être. Il peut même plus passer par là, il doit passer obligatoirement par là. Si j'envoie à 5, super content, je me dis, bon, bah, je vais lui rouler dessus, hein, B4, ça arrive, etc. Tour B8, B4, etc. Il me fait tour E1, je comprends pas l'idée. Je me dis, bon, bah, je joue B4, hein, j'avance sur mon plan. Ici, roi F2, donc je me dis, bon, il a réorganisé un peu ses pièces là. Mais je me dis, bon, en fait, je suis allé ultra vite là. J'ai vite fait balancer mes pions. Je pense que j'aurais dû plus ici, en fait, à la place de la 5, j'aurais pu jouer F5, tranquillement centraliser mon roi. Peut-être reculer ma tour pour avoir des idées justement de tour B6 comme j'ai eu dans la partie. Pour justement bien soutenir la poussée B4. J'ai joué un peu vite à 5, B4, roi F2, et là direct je prends, je cherche même pas à comprendre. Par contre j'ai une avance de monstre sur lui. Je fais fou prend, je fais fou B4, je débloque le passage pour mon pion passé. Il fait tour C1, j'échange. Là sa menace c'est tour B1, il va avoir du contre-jeu, donc je prends la colonne avec tour B8. Je veux rentrer. Il joue tour C2, il m'empêche de rentrer là, il m'empêche de rentrer là. Je me dis que ces pièces sont bizarrement placées, pas mal coordonnées. Je décide de jouer F5 pour centraliser mon roi. Voilà, j'avais peut-être des idées de tour aussi, mais je me dis d'abord centraliser le roi parce que ma tour est déjà très active. Je peux avoir des idées de tour ici à tout moment.
Il joue H4, c'est très bizarre, que je comprends pas. Il avance son pion, il crée des faiblesses, je me dis bon ok, je centralise mon roi. Il joue A3, je comprends pas non plus l'idée. Euh, je comprends pas, peut-être aucune idée en fait de pourquoi il a joué A3. Je joue tour B3, je commence à m'activer. Il joue tour E2. Je joue tour E6, je commence à venir là parce que je vois qu'il a des idées de tour ici pour m'empêcher, pour peut-être trouver du contre-jeu. Il fait tour A2 justement, j'ai tour B6 donc je lui empêche ça. Il fait tour EC2, je fais tour D3, je veux venir comme ça. Il fait A4, je fais tour B3. Ici en fait il avait peut-être du tour B2. Sur tour B2 j'avais calculé que j'allais prendre et prendre A3. Mais en fait il avait peut-être un petit peu de contre-jeu comme ça. Roi G6, échec, roi ici, et tour ici. Donc soit je reviens, je répète. Quoique sur ça, je peux toujours jouer ça. Mais la tour est quand même un petit peu active, ça fait peut-être peur en pratique, notamment avec ça. À mon avis, le pion va assez rapidement, mais le roi peut l'arrêter. Et le pion D peut également aller rapidement. Je me dis aucun contre-jeu, mais on commence à être rendu exsangue. Donc, je ne joue pas forcément très précis. Il fait tour 2, il défend passivement, mes tours sont extrêmement actifs. Je monte le roi. Roi F3, je fais H6, je veux peut-être jouer G5. Il fait roi F2, il fait des allers-retours. J'envoie G5. C'était un petit coup de bluff, mais bon, j'envoie. Il fait roi F3. Donc là, il a vraiment plus que 10 minutes, je crois, à la pendule, si je dis pas de bêtises. Donc oui, j'ai noté les temps du coup ici. Alors ici, il lui restait 7 minutes et moi il m'en reste 30 minutes. Donc après roi F6, donc je suis très très bien. Donc j'envoie, j'essaie de créer une faiblesse ici pour peut-être aller la manger et faire quelque chose de mon roi. Si je faisais G4, je me dis que ça sert pas à grand chose. Je profite pas de son coup H4 tout à l'heure. Si je prends ici, je pense qu'il peut prendre ici, il a du contre-jeu, notamment par l'arrivée comme ça de la tour. Et ce pion qui peut vite partir. Donc je prends. Je fais roi G6, je vais venir là. Je fais roi G3. Mais il blunder parce il s'enlève de la protection du pion. Le problème c'est que si je faisais ça, ben, j'allais venir manger là. Donc il fait ça pour justement empêcher ça. Mais je gagne un pion et là la position est terminée. Il rejoue roi G2. J'attaque deux pions, j'en gagne un deuxième. Je crée deux pions passés liés, donc là la finale est terminée. Il fait roi ici. En espérant essayer de bloquer mon pion. Je fais tour D3. J'éloigne son roi. Je pousse mon pion passé. Il fait roi E1. Je fais tour F3, j'attaque son pion. Il fait tour A3, donc en me disant si je prends, il prend, je reprends. Ok, j'ai toujours une position gagnante, mais je préfère gagner avec ces deux pions passés. Je joue des 4, je peux plus empêcher la prise du pion F4. Il fait roi E2. Je fais un très beau coup C2, j'aurais pu manger ici, mais c'est un peu plus long. C2 est plus joli parce que en fait je sacrifie ma tour. Donc je me suis dit c'est joli, je vérifie. Donc sur roi prend, je fais dame et j'ai une position gagnante avec dame contre tour et surtout le pion passé qui va aller à dame. S'il prend la tour, bah pareil, je fais dame. Donc en fait, il peut pas prendre la tour d'aucune des pièces. Donc il doit empêcher promotion en dame. Donc j'enlève les variantes. Je fais tour 1 et ici je fais tour C3, je menace dame. J'ai vu toute cette variante, je l'ai vu à partir d'ici. Je joue D4, je me suis dit il va faire roi E2. Je sacrifie la tour. Je viens là, je menace dame. Il fait un petit échec intermédiaire. Je me dis attention, si je vais là, est-ce qu'il n'y a pas des maths ou quoi que ce soit? Non, il n'y a rien. Parce que j'ai le pion en H6 toujours. Il fait roi D2 et ici je joue un coup gagnant, je me prends pas la tête. Je fais dame. Ça oblige à tout échanger, à manger ici. Et je vais juste aller manger ce pion. Ou même tout simplement bouger mon pion et bouger mon roi et avancer mon pion H5, H4, H3, H2, H1 dame. Ou l'escorter comme ça. Donc c'est gagnant, il joue encore roi D2, roi G3. Et ici, il me tend la main, il abandonne. Donc, super partie. Alors j'ai peut-être un petit peu joué trop rapidement la conversion. J'ai vite joué A5, B5, enfin B5, A5, B4. B prend C3 ou B4 qui n'était pas forcément extrêmement précis. Mais je me dis que bon, la position de toute manière je l'ai gagnée. Donc je suis content, j'ai joué à 87% de pression, on regarde vite fait. Je vous fais un petit déroulé, donc je me suis surpris de cet échange en D5. Donc fou D3, je l'avais mentionné. Cavalier E2, bizarre. Ça me laisse la case de 4. Dame D1, là j'ai un avantage de +1. C5. Dame E6, C4. Alors C4 c'est pas forcément bon, fallait continuer en fait avec le plan directement. J'ai décidé de créer du jeu ici, ça lui laissait du tour à B1 et je pouvais pas tout de suite avancer B5, il pouvait jouer à 4 et vite me fixer. Et là du coup il me laisse avancer. Je fais Dame 4, alors il fallait jouer directement à 5 mais bon. J'ai décidé de sécuriser la finale. En pratique c'est beaucoup plus... Il faut prendre des décisions pratiques, c'est plus simple. Donc voilà, là je suis allé beaucoup trop rapidement. Hein. Ici je suis allé beaucoup trop rapidement. A5, B4, et là B prend C3, c'est pas bon.
Mais je décide de tout échanger. Ici, je prends la colonne. C'est pas simple encore à gagner, mais H4, voilà, c'était pas mon roi F7, il fallait jouer H5. Parce qu'ici, ça lui laisse des idées de H5, et cette position est plus compliquée, mais en fait, on a l'impression que le pion est faible, mais il contrôle vachement les cases. Et donc, je peux pas rentrer comme ce que j'ai fait dans la partie avec H6, G5. A3, je rentre en B3, tour E2. Tour E6, je réorganise mes pièces. Donc là, c'est des imprécisions, hein, mais en pratique, c'est quand même vachement intéressant. Alors ici, j'avais tour prendre des 4 aussi, j'ai loupé avec le cliquage. J'ai joué beaucoup trop vite. Je décide de jouer plutôt sur le bluff, je crée une faiblesse. Là, ici, ça lui laissait tour des 2 en fait, hein, ici. Tour des 2. Et j'étais quand même pas mal, mais ça lui laisse, voyez, du contre-jeu. Faut vraiment calculer, c'est pas simple, hein, c'est pas simple du tout. Je préfère avoir les deux pions passés liés comme ce que j'ai eu dans la partie. Mais tour des 2, j'y ai pas pensé. Bon là, il a craqué complet. Bon là, voilà, ici, je sauvegarde mon pion, je simplifie tout. Bon, il fait erreur, mais parce qu'il y avait mat en 18, mais bon, ok. C'est pas vraiment de vraies erreurs. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Salut à tous, ciao, ciao.